Radio Plus. La parole au langage. Une chronique proposée par Anne Janssen. Bonjour à tous, auditeurs de ma chronique, La parole au langage. La chronique fête sa première année. Pour certains qui m'avaient suivi jusque-là, et pour d'autres, de nouveaux curieux, de nouveaux intéressés par le langage, la langue et ou la communication, dans tous les cas, je profite de ce 11e numéro pour me présenter, ou représenter au sens plus littéral. Je m'appelle Anne Janssen, je suis étudiante en sciences du langage et je suis professeure de français. Nous pouvons d'ores et déjà considérer ce numéro comme le premier d'une nouvelle saison de la chronique. La première saison contenant donc les 10 premiers numéros. Voilà, alors j'ai décidé de vous parler de ces mots français que les Anglais nous ont volés. Non, entre autres. En tout cas, je veux vous parler des interemprunts anglais et français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à utiliser énormément de mots anglais comme business, show, parking, footing, bacon, klaxon, camping-car, pom-pom girl. Eh bien non. D'accord, le mot show est effectivement un mot emprunté à l'anglais. Donc l'anglais show, qui signifie mise en vue, substantif du verbe to show, montrer, attesté depuis le début du XIVe siècle, plus spécialement au sens de spectacle monté et organisé pour divertir un public. À partir du XVIIIe siècle, le mot est employé en français, par exemple par Voltaire, ou par Chateaubriand un peu plus tard. Mais nous pouvons maintenant prendre le mot bacon à témoin. Il est en fait à l'origine français. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Bon, c'est assez compliqué cette histoire. J'ai découvert cette étymologie par hasard en ouvrant un dictionnaire d'ancien français qui le date au XIIe siècle, venant du francique bacco, B-A-K-K-O, signifiant jambon. Alors, bacon signifierait porc tué et salé, le bacconnier étant celui qui le vend. Mais ce mot bacco m'interrogeait un peu, je suis donc allée faire un tour sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales, donc le CNRTL. Lui, il le date au XIe siècle. Et il précise que on l'aurait emprunté à l'anglais, qu'il l'aurait emprunté au judéo-français, que l'on nomme aussi la langue sarfatique, en usage médiéval bien entendu, dans le nord de la France. Bon, après. On a transformé beaucoup de mots anglais, surtout en leur ajoutant des ing. Parking, footing, pressing, planning, camping-car, bodybuilding, comme s'il suffisait en fait de rajouter un ing. En tout cas, tous ces mots ne sont pas anglais. Par exemple, un parking en français est en anglais a car park. Si j'en ai un à retenir pour anecdote, c'est le fameux wasing du nord de la France. Ce mot est en réalité le mot anglais washing qui provient du verbe laver to wash. Ma grand-mère disait la vasinque et c'est encore mieux. On peut donc franciser des mots anglais aussi. Comme le mot dog, que l'on écrit avec la terminaison G-U-E. Vous savez, la race de chien. Aujourd'hui, pour désigner le mélange linguistique, on parle de franglais. Et j'ai entendu dire que les Allemands aussi se plaignent d'un danglish ou d'english. Pour finir, on peut résumer comme ça. On a un échange franco-anglais, anglo-français incessant. Donc, du point de vue seulement de la langue française, on a le cas du français qui emprunte à l'anglais, avec l'exemple le show. On a le cas du français qui emprunte à l'anglais et le francise, par exemple un dog, G-U-E. On a le cas du français qui emprunte à l'anglais et qui a emprunté au français, avec maintenant pour exemple le mot bacon ou bacon. Et le cas du français qui s'imagine emprunter à l'anglais, comme pour le mot parking. Et il faut imaginer aussi, évidemment, qu'il y a le cas de l'anglais qui emprunte au français, le cas de l'anglais qui emprunte au français et qui l'anglicise, le cas de l'anglais qui emprunte au français qui emprunte à l'anglais, et le cas de l'anglais qui s'imagine emprunter au français.
Donc, finalement, le problème, s'il y a un problème, c'est qu'on doit défendre la langue à tout prix et l'épurer. Ou pas. Une langue, ça évolue avec son temps, même si je n'aime pas dire ça. Une langue, ça évolue avec sa société, c'est-à-dire ses utilisateurs, avec les locuteurs. On peut désirer être exigeant, mais on peut aussi accepter une certaine dose de xénisme dans la langue. Même si j'y vois plutôt de l'anglomanie ou plutôt de la mégicomanie quand on parle de l'anglais, car cette langue a un statut assez différent, évidemment. Bon, on imagine mal la nana qui travaille dans la publicité parler avec du vocabulaire français. Mais on pourrait peut-être faire un effort d'originalité en disant discoplan pour frisbee, ou binette pour smiley, ou émoticône, mais je trouve le mot binette un peu plus chouette. Merci les Québécois. Alain Rey dit qu'il faut préserver la variété de sa langue. À trop suivre les modes, nous risquons de perdre toute une richesse d'expression. Défendre notre langue, c'est aussi défendre notre culture. Mais, ajouter à cette idée, il ne faut pas oublier que le français est une langue métisse. Si 60 à 70% du vocabulaire connaît une étymologie latine ou grecque, qu'en est-il des 30 à 40% restants ? Je vous laisse avec une chanson de Renaud à propos. Il s'agit de « It is not because you are ». Donc vous le découvrez ou le redécouvrez, à prononcer avec l'accent français. « It is not because you are ». Chers auditeurs, à bientôt. You was a jeune fille au père, and I put a spell on you, and you rule a bell to me. Together we go partout. On my mob, it was super. It was Friday on my mind. It was a story d'amour. It is not because you are. I love you because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. You was really beautiful in the middle of the fool. Don't let me misunderstood. Don't let me, sinon I would. My loving, my marshmallow. You are belle and I are beau. You give me all what you have. I say thank you. You are bien brave. It is not because you are. I love you because I do. I am you.